Bonjour, le réseau routier en Mayenne fait 8400 km, dont un peu plus de la moitié à la charge des communes, de l'État et sur les autoroutes de concession privée. Reste au département à superviser et entretenir 3700 km, avec parfois la construction de nouvelles routes, de nouveaux ponts ou de viaducs, ce qu'on appelle les ouvrages d'art, comme celui que l'on voit derrière moi. Cela fait presque 30 ans que la Mayenne n'avait pas construit de pont. Alors ce viaduc de la Rocade de Château-Gontier, financé aussi par la région et la ville, c'est un gros morceau. Il a fallu plus de 12 ans pour achever ce projet. La conduite d'opération consiste à organiser, on va dire, toute la vie de l'opération. Passer les marchés pour avoir les titulaires de la construction du viaduc, avoir des relations avec les prestataires, avec des riverains, s'occuper du foncier, c'est une mission à part entière pour le département. C'est à Laval que se trouve le centre névralgique du service des routes et des rivières. Les principaux ateliers sont là, le stockage, l'administration et même ce laboratoire où l'on contrôle les matériaux. Donc mon collègue actuellement est en train de laver des sols prélevés dans un champ qui accueillera bientôt une route. Et donc on garde les caractéristiques du sol présent pour pouvoir dimensionner la future chaussée. Et c'est tout le territoire qui est quadrillé, comme ici à Port-Briet, une dizaine d'agents dans cette petite unité qui intervient toute l'année. Essentiellement, c'est tout ce qui est patrouille. Donc patrouille, on parle de la route, mais aussi on parle des dépendances vertes, des dépendances bleues, c'est-à-dire des ouvrages d'art, des fossés, des accotements. Ça va concerner le fauchage et l'agage sur les saisons de printemps et d'automne. Et puis la surveillance permanente de la voirie, les réparations, sans oublier la signalisation, avec par exemple cette mission qui paraît simple, pourtant essentielle, le nettoyage de tous les panneaux. C'est une fois par an. C'est important d'avoir évidemment... Ah oui, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois ils sont ouverts en fait par la mousse, donc pour que ça reflète bien, il faut que ça soit propre. Est-ce que vous êtes respecté par les conducteurs qui vous croisent, qui vous frôlent? Sincèrement? Oui. Non. C'est vrai, les véhicules ne ralentissent pas souvent. Voilà donc une charge de plus, la sécurisation, notamment surveillée par ce patrouilleur. Alors vous êtes un ancien de la DDE? Oui, c'est ça, oui, je suis rentré en 2001. On était DDE au centre de Port-Briet aussi. Donc maintenant vous êtes département? Département de la Mayenne, oui, depuis 2007. Je suis agent de maîtrise, donc mon quotidien c'est de surveiller mon réseau et puis de relever tous les défauts, quoi. Et puis on fait remonter aux équipes pour qu'on intervienne au plus tôt possible, quoi. Pour cette année, le budget global du département est de 358 millions d'euros, dont 87 d'investissement, avec en tête les travaux routiers pour 29 millions d'euros. Alors nous avons environ 230 agents sur le département. Ils sont répartis sur le terrain, on en a à peu près 110, 120. On a une organisation qui est territoriale, donc le département est découpé en 3 secteurs, nord, centre et sud. On imagine qu'il y a des périodes particulières d'activité, où il y a plus d'activité pour vos équipes. Effectivement, on est surtout conditionné pour les conditions de circulation, notamment pour la viabilité hivernale, qui est un vecteur important dans le dimensionnement de la flotte, qui nous permet après, en période estivale, de déployer nos efforts sur l'entretien. Et effectivement, on privilégie les travaux de préservation du patrimoine en faisant des travaux d'enrobés, principalement l'été ou dans des périodes de vacances scolaires pour limiter la gêne aux usagers. Dans les départements, en l'occurrence la Mayenne, il y a les départementales, les anciennes nationales, les autoroutes, les routes dans les villages. On a un peu du mal à s'y retrouver. Qui fait quoi? Les routes nationales, donc vous les reconnaissez facilement avec un petit cartouche rouge en haut, donc qui sont gérées par l'État. Les autoroutes qui sont sous concession privée. Et les départementales, donc avec les petits cartouches jaunes qui sont de la compétence des départements et qui structurent en grande partie le territoire et départemental et national. Et après, vous déclinez ça sur les voiries communales qui sont effectivement de la compétence exclusive des communes.